Yo tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez Greg's Puzzle. Générique. Ok, cool. Alors, bon, bah commence avec, tiens, ton 2x2. Moi, je vais commencer avec le Master Pyramids de chez Lan Lan. J'ai la petite notice. Voilà, Valou, le seul mec qui s'arrête sur la notice. j'ai la petite notice pour le résoudre. Attends, on va leur montrer comme ça exactement. Mec, pète ça, Oh, mec. il est trop stylé ton pirate. Mec, c'est trop bizarre. Depuis que j'utilise le Wingy que j'avais fait dans mon premier unboxing, si vous vous souvenez bien, j'ai l'impression que tous les cubes sont bombés, c'est affreux. Alors que pourtant il est bien carré, hein, c'est un cubique. Donc on a eu le 2x2, le Ready Cube, le Scube et le Master Pyraminx. Donc ces deux-ci sont pour Valentin, mon pote, et ces deux-ci sont pour moi. Ok, donc on se retrouve maintenant que je suis seul pour parler des cubes que j'ai obtenus un petit peu plus en détail. Donc je vais commencer avec le Scube de chez Cubing Classroom, donc de Moyu. Alors en soi c'est vraiment pas un mauvais cube, j'ai envie de dire le turning est vraiment agréable. Après il est un peu bruyant, c'est un défaut mais bon c'est pas non plus la chose la plus grave. Et puis les couleurs des stickers j'ai trouvé, enfin les Moyu c'est des Moyu classiques, elles sont bien, il est assez reconnaissable pour ça. Le fait que ce soit à roulement à billes apporte vraiment apporte une certaine stabilité, mais le problème c'est que ça apporte vraiment beaucoup de bruit et je trouve que c'est quand même pas aussi stable qu'avec les aimants. Donc pour ça c'est un petit peu un mauvais point. Et comparé au cube que j'avais eu donc dans l'unboxing numéro 1, le Wingy, c'est vraiment pas pareil quoi. Je pense que c'est pas un mauvais cube, surtout pour débuter le Scube, mais ce qui fait que vu que j'ai eu un très très bon cube dès le départ, je pense que ça ne deviendra pas mon main. Après bon, c'est toujours un backup et c'est toujours bien d'avoir un deuxième Scube au cas où il arrive malheur à celui-ci, mais je trouve que celui-ci est quand même globalement largement meilleur. Ok, donc maintenant on se retrouve pour parler du second cube que j'ai obtenu, c'est-à-dire le Master Pyraminx de chez Lan Lan. Alors d'ailleurs, le premier truc qui m'a quand même frappé quand je l'ai eu, c'est que la taille n'est pas différente d'un Pyraminx classique. En fait, si on compare, ça c'est un X-Man Bell, et bien la taille est vraiment sensiblement la même, quoi. C'est frappant. Il paraît même un petit peu plus petit le Lan Lan, donc pour ça chapeau, parce que finalement je pense que s'il avait été beaucoup plus gros, la prise en main aurait été vraiment pas top. Alors pour ce qui est du cube en lui-même maintenant, il n'y a ni roulement à billes ni aimant, donc pour ça après c'est pas un speed cube, donc on va dire que c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Le turning est très comment dire, sans effort quoi. Il tourne vraiment très très bien. Après le petit défaut, c'est qu'on va dire quand il y a des petits défauts d'alignement comme celui-ci, ça passe rarement quoi. Là c'était vraiment faible, donc ça va, ça passe, mais à partir de là le corner cutting c'est pas la peine quoi. Ah si, ok.
Ouais, non, là, non, faut pas pousser, quoi. Là, jusque-là, ça va. Faut s'y reprendre en 2 fois, mais ça va. Et donc, pour ça, c'est vraiment un cube sympa. Après, justement, je fais pas trop de speed sur un cube qui n'est pas officiel, qui n'est pas en compétition, mais un cube vraiment sympathique. Et puis, quand on a l'habitude d'un Pyraminx classique, on a des problèmes sur celui-ci qu'on ne retrouve pas sur un Pyraminx classique. Justement, par exemple, quand on a tout fini et qu'on a des centres qui sont pas bien placés, et donc il a fallu que je cherche un petit peu, par moi-même, hein, pas sur internet, pour réussir à résoudre ce problème-ci. Mais finalement, c'est vraiment un cube sympathique que je vous recommande d'avoir parce que c'est vraiment sympa à résoudre en fait. Ça passe un moment et puis voilà. Il y a un cube donc je suis vraiment très content très content d'avoir obtenu. Autre petit truc sympa qu'on peut faire avec, c'est de mettre les 4 couleurs sur une seule face. Enfin non, c'est les 4 couleurs sur chaque face en fait. Comme ça, je trouve que ça fait un rendu vraiment sympathique. Je voulais donc dire un grand merci à Greg's Puzzle pour avoir fait ce concours, puisque c'est super cool de sa part. Rien ne l'oblige à le faire, on va dire. Et puis, voilà, c'est super cool pour sa communauté de faire ça. Donc, un grand merci à lui. Je vais mettre un lien vers sa chaîne dans la description. Même s'il est déjà bien plus connu que moi, mais peu importe. et donc, voilà, je voulais simplement le remercier. Ok, donc cette vidéo touche bientôt à sa fin. Si vous voulez vous procurer ces cubes, je mettrai des liens dans la description. Le Master Pyraminx, c'est vraiment un cube très sympa à résoudre, je vous le recommande. Donc encore un grand merci à Greg's Puzzle, c'est vraiment cool de sa part d'avoir fait ça. Normalement, le prochain unboxing ne sera pas un concours que j'ai gagné. Je sais qu'il y en avait certains dans les commentaires du dernier unboxing qui étaient assez choqués. J'avoue que moi non plus, j'explique pas autant... cette chance pour les concours. Mais bon, après, je m'en plains pas. C'est vrai que c'est super agréable de se faire envoyer des cubes gratuitement alors que j'ai pas de partenariat ni rien du tout. Donc voilà, ça c'est sympa. Et puis donc le prochain unboxing devrait arriver. Je sais pas encore trop quand. Je vais pas présenter de date pour l'instant, mais voilà. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, ça fait plaisir. Et surtout partager la chaîne, vraiment c'est cool. Il y a toujours le lien de ma page Facebook en description. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!